Salut, chers apprenants. Si vous êtes un amoureux de la chimie, je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons encore toucher une notion très importante aussi en chimie minérale. Il est question ici de l'électroneutralité d'une solution. Cette notion est très importante. C'est surtout pour les élèves qui sont en classe de terminale scientifique. Il est question aujourd'hui de l'électroneutralité d'une solution. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de définir cette notion. La notion de l'électroneutralité d'une solution. Ensuite, essayer d'examiner un peu la concentration en charge portée par un cation ou bien un anion dans une solution. Et ensuite, écrire tout simplement l'équation de l'électroneutralité. Alors, on va définir cette notion à l'oral. C'est quoi l'électroneutralité d'une solution? Alors, il faut comprendre que dans une solution aqueuse, la quantité de charge apportée par un cation, quand on parle de cation, c'est les ions de charge positifs. Et les anions, c'est les ions de charge négatifs. Donc voilà comment il faut différencier des cations des anions. Chers apprenants, je disais tout simplement que l'électroneutralité d'une solution, c'est quoi? Il faut noter que dans une solution aqueuse, la quantité de charge apportée par un cation est égale à la quantité de charge apportée par un anion. Donc, c'est ce qui fait que nous disons tout simplement que une solution aqueuse est une solution qui est électriquement neutre. Parce que la quantité de charge apportée par un cation est égale à la quantité de charge apportée par un anion. Donc, c'est ce qui provoque la neutralité d'une solution aqueuse. Après avoir défini maintenant donc cette notion de l'électroneutralité d'une solution, on va essayer maintenant d'examiner la concentration apportée par un cation et la concentration apportée par un anion dans une solution aqueuse. Alors, la concentration apportée par un anion. Plus généralement, par exemple, comme je l'ai dit, les cations 2 points sont notés par exemple. Si nous avons un élément Is par exemple, un cation Is, alors il est noté par exemple de façon générale Is à la puissance N puis plus. Le N ici, c'est un entier naturel. C'est le nombre de charges portées par le cation en question. Maintenant, pour les anions, un anion que nous allons noter ici par exemple un grand Y, on note ça comme ça à la puissance 1M moins. Le M aussi, c'est un entier naturel. C'est le nombre de charges négatifs. Alors, pourquoi on met moins ici? Pourquoi on met plus ici? Il a dit qu'un cation, c'est tout simplement les éléments chimiques, les ions de charge positifs et les anions sont les ions de charge négatifs. Toutefois que vous voyez un ion noté sous cette forme et que vous voyez un signe positif, ça veut tout simplement dire que c'est un cation. Et si vous voyez un ion noté sous la forme avec un réel et un entier naturel ici à la puissance affecté d'un signe négatif, ça veut souvent dire que c'est un anion. Alors, chers apprenants, donc, ce que ça veut dire, c'est que je viens de dire tout à l'heure, dans une solution aqueuse, la concentration d'un cation de façon générale est apportée par un cation dans cette solution-là. C'est de quoi? Par exemple, si je prends le cation que nous avons ici, la concentration, par exemple, notée comme ça, molaire, apportée par le cation qui est là, ça fait tout simplement le N multiplié par la concentration du cation en réalité. Alors, tout comme je vous l'ai dit, le N ici, c'est le nombre de charges. Maintenant, si c'est un anion, la concentration apportée par un anion, nous avons appelé ici grand Y à la puissance M-, ça fait ici également le M là, multiplié par la concentration
anion YM-. C'est ça veut dire. Attention. Attention. Ici, c'est l'anti-là seulement qu'on prend. Ça ne veut pas dire comme il y a un moins ici, que je vais multiplier ça par un moins, et je dis moins M fois ça. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est une erreur à ne pas commettre. Donc, voici, dans une solution aqueuse, la concentration apportée par un cation de formule générale, ça, et celle apportée par un anion de formule générale, ça. Alors, avant d'essayer de faire, donner un exemple très simple, vous allez comprendre. Prenons par exemple la solution de chlorure de calcium. Lorsqu'on prend une solution de chlorure de calcium, c'est une solution qui est notée par exemple comme ça, CaCl2. Le chlorure de calcium. On va essayer de dissoudre dans cette solution. Alors, son équation de dissolution, c'est un solide, le chlorure de calcium. Donc, de l'eau va intervenir ici comme un catalyseur. Donc, vous allez voir que de l'eau sera ici sur la flèche. Alors, comme c'est solide, comme l'eau ici est étant comme un catalyseur, alors les ions présents dans cette solution seront maintenant dégagés. C'est-à-dire, on aura le Ca2 plus le Cl- multiplié par 2 ici. Ici, une chose à remarquer, le 2 de Cl-, ce n'est rien que un coefficient stoichiométrique. Maintenant, le 2 de Ca, c'est le nombre de charges positives apportées par l'ion calcium. Donc ici, partout comme je l'ai dit, dans cette solution, alors, je vais maintenant examiner la concentration apportée par l'ion Ca2+ dans cette solution. Tout comme je l'ai dit ici, Ca2+, c'est un ion, mais particulièrement, c'est un cation. Pourquoi? Parce que sa charge ici est positive. Le Cl- aussi, c'est également un ion, mais il faut que sa charge soit négative, donc il devient un anion. Alors, donc je vais déterminer la concentration apportée par l'ion calcium dans la solution de chlorure de calcium. Comment je vais faire? La concentration, par exemple, apportée par l'ion calcium. Chose apprenant, c'est comme si ici, je suis dans le cas de cation. Donc, mon X ici représente le calcium. Maintenant, le N ici, si vous regardez très bien, avant le plus, c'est le 2 là-bas tout simplement. Donc, la concentration en ion calcium apportée dans cette solution-là, c'est tout simplement, comme la charge ici c'est 2, ça fait ici 2 fois la concentration de l'ion calcium elle-même, apportée dans la solution. Alors, si je veux aussi également pour l'ion Cl-, c'est-à-dire Cl-, alors le Cl-, ici, ils n'ont rien mis avant le moins, comme un entier. Si on met rien avant le moins comme un entier, ça veut tout simplement dire que le nombre de charges ici est égal à 1. Donc, ce qui veut dire quoi? Ici, dans le cas ici, mon M ici est équivalent à 1. Comme mon M est équivalent à 1, en appliquant donc cette formule que vous avez ici, j'aurai ici 1 qui va multiplier la concentration en ion Cl- dans la solution. Alors, chose apprenant, dans n'importe quel type d'exercice où bon, vous allez vous trouver, rencontrer ces différents cas, voilà comment il faut examiner, voilà comment il faut calculer la concentration apportée par un ion dans une solution. Maintenant, avant de d'écrire maintenant l'équation de l'électroneutralité. L'équation de l'électroneutralité, c'est de quoi? Je vais essayer de partir avec l'exemple ici global. Alors, je prends le cas, dans une solution, nous avons les ions appelés à la fois les ions, les cations et les anions. L'équation de l'électroneutralité consiste à faire quoi?
c'est une équation, c'est une relation d'égalité entre la concentration de tous les cations dans la solution et la somme de la concentration de tous les anions dans la solution. Donc, ça veut dire tout simplement quoi? Lorsqu'il parle de façon générale, l'équation de l'électroneutralité avec les éléments Xn plus et Ym moins, ça va tout simplement quoi? La somme de tous les éléments, de la concentration de tous les cations, selon cette forme-là, la somme de n allant de I, de n ici, de n fois ça, c'est-à-dire quoi? I à l'indice ici, I à l'indice ici. C'est-à-dire de I allant de 1 jusqu'à un nombre infini. Voilà. Cela va dépendre de vos solutions. Ça va tout simplement égal à quoi? À la somme de M fois la concentration de Y M moins. Avec M indice I ici. Le I ici allant ensuite de 1 jusqu'à l'infini. Donc, ce apprenant, voilà donc l'équation de l'électroneutralité. On va essayer d'appliquer à notre exemple tout à l'heure. Alors, on dira tout simplement que la solution de chlorure de calcium est électriquement neutre si et seulement si nous avons dans cette égalité. Alors, ici, nous avons seulement que deux ions ici présents. On a ici l'ion calcium et l'ion Cl. Ça veut dire tout simplement que il fait quoi? La somme des concentrations des ions chargés positivement sera égale à la somme des concentrations des ions chargés négativement. Alors, nous avons ici quoi? La concentration apportée par l'ion Ca+, par le cation Ca2+, est 2 fois sa concentration, mais celui apporté par l'ion Cl- est une fois la concentration de Cl-. Ça veut dire quoi? Pour obéir à la loi de l'électroneutralité, ici, on va donc écrire tout simplement que 2 fois la concentration en ion chargé positivement, c'est égal ici à 1 fois la concentration de Cl- ici, chargé négativement. Dans cette relation, notre 2 ici, nous avons le N en question, et notre 1 ici représente ici notre MI, tout simplement. Donc, chers apprenants, avant d'essayer d'aller encore plus loin, pour étudier encore des différents cas d'exercice que vous pouvez rencontrer sur la notion de l'électroneutralité d'une solution dans la vidéo prochaine. Si vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater cette vidéo intéressante et compréhensible qui arrive sur la chaîne en question.